La ville du Caire est riche avec ses multiples minarets. Ces minarets représentent différentes époques. Chacun d'eux met en relief les caractéristiques de l'époque où il est construit. Au premier regard, les minarets peuvent ressembler à un groupe de bâtiments maigres et gracieux qui comblent le vide si nous le regardons indépendamment du contexte. Mais lorsque nous explorons l'époque où ils ont été construits, nous remarquons que ces pierres grises étaient pleines de vie et nous allons découvrir une archive vivante devant nous. Depuis, les obélisques égyptiens ont été érigés devant les temples et après eux, les tours des églises. Puis les minarets, l'horizon égyptien est riche en signes de Tawhid, unicité d'Allah, en particulier au Caire. Les apparences du Caire ont changé à maintes reprises à cause des multiples étapes vécues par la ville depuis les époques premières. Où que nous allions, nous voyons un visage différent du Caire, des formes variées. Bref, tout un monde qui a son caractère, qui le distingue des autres. La ville du Caire est riche avec ses multiples minarets. Ces minarets représentent différentes époques. Chacun d'eux met en relief les traits caractéristiques de l'époque dans laquelle il est construit. Au premier regard, les minarets peuvent ressembler à un groupe de bâtiments maigres et gracieux qui comblent le vide, si nous le regardons indépendamment du contexte. Certains minarets ne peuvent pas être classés au registre de l'art de l'ère islamique et sont d'un style unique par rapport au reste. Le minaret de la mosquée d'Ahmad ibn Touloun, 9e siècle après Jésus-Christ, est l'un des plus anciens d'Égypte.
C'est un minaret circulaire, entouré d'un escalier de forme spirale. Il est sans pareil en Égypte, car le minaret a été construit à l'instar de ceux de la ville de Samarra à l'époque abbasside. Au bout de la rue d'El Moassel Dinillah, et avant d'arriver aux portes d'El Futuh, l'une des 7 portes du Vieux Caire, la vieille muraille du Caire obstrue notre chemin. Les escaliers de la muraille qui entourent le Caire apparaissent devant nous, ainsi que les lieux de stationnement des soldats et le poste d'observation. Dans le vide se dressent les 2 minarets de la mosquée d'El Hakim B'Amrillah. Sous ces 2 minarets gît la plus grande mosquée d'Égypte, qui porte en elle le parfum d'une longue histoire, celle d'El Hakim B'Amrillah. Les murs des 2 minarets s'élèvent au-dessus du sol. Chacun d'eux a une énorme base de forme carrée, avec des parois légèrement inclinées, rappelant les carrés des pyramides, qui ne sont que 2 manteaux de pierre, entourant chacun l'un des 2 minarets originaux. Les minarets ont peut-être été influencés par les pyramides d'Égypte. Nous remarquons la qualité de construction des minarets égyptiens qui continueront à se développer jusqu'à l'époque du sultanat mamelouk.
Pour entrer au minaret nord, nous devons passer par une petite porte qui surmonte l'ancienne muraille du Caire, construite par Badr el-Gammali, tout en cachant l'un des côtés de ce minaret. Nous observons que les caractéristiques du minaret égyptien n'ont été claires que durant les époques où l'Égypte était indépendante, à l'époque fatimide, ayyubide et sous le sultanat mamelouk. L'un des minarets de la première période mamelouk est celui de Mansour Kalaoun. Avant d'accéder à cette petite porte, il faut passer par un long couloir au plafond élevé, qui nous rappelle la salle des temples pharaoniques. L'air y est humide. À gauche se trouve le magnifique dôme de Kalaoun, dont la construction est inspirée du dôme du Rocher. El Nasser et Mansour Kalaoun sont enterrés sous ce dôme. Nous atteignons la petite porte qui nous conduit à un escalier circulaire en pierre qui tourne autour d'une masse cylindrique qui forme le cœur du minaret. Dans les murs se trouvent de petites ouvertures circulaires qui nous permettent d'observer l'épaisseur des murs du minaret qui est d'environ 1 mètre. Nous voyons à l'horizon la vieille ville toute proche et les grands bâtiments modernes. Au-dessus, au deuxième étage du minaret, un seul regard nous permet de parcourir une longue période de l'histoire.
Devant nous s'élève le minaret de la mosquée du sultan Barkouk avec ses étages octogonaux et sa partie médiane décorée de marbre en forme de cercle croisé. Cette décoration en marbre est la première du genre, dont les minarets égyptiens. Le minaret de Kalaoun est séparé du minaret de Barkouk par un espace vide qui mesure en mètres carrés, n'est pas grand, mais représente 110 ans d'histoire. Au milieu du vide, on voit un petit minaret plus bas. C'est le minaret de Nasser Mohammed ibn Kalaoun, situé au-dessus de son école, orné de magnifiques décorations en plâtre. Ces décorations ont subi l'influence andalouse. Chacun des minarets de Kalaoun et de Barkouk est le reflet d'une époque entière. Dans l'ensemble, ils forment un musée complet et intégral d'architecture islamique. Un autre exemple du minaret du sultan Qanso al-Rouri se trouve à l'école de Qaïd Bey el-Ramah, qui était l'un des princes d'El-Rouri. Il est situé place de la Citadelle, en face de la mosquée de Refaï. Il ressemble au minaret de Lazare, mais en plus petit. Le sultan El-Rouri avait également un étrange minaret dans son école, dans la région d'El-Rouriya, dont le sommet se terminait par 5 pièces superposées construites en terre cuite. Sur le chemin du retour à la rue d'El Mouez, nous trouvons 2 minarets de l'école,
La mosquée du sultan El-Mansour Kalaoun est celle de son fils El-Nasser Mohammed, du XIIIe au XIVe siècle. Ce sont deux écoles adjacentes du carré avec de nombreux motifs floraux. Elles sont construites dans le style andalou. Avec l'invasion ottomane de l'Égypte, les minarets égyptiens ont subi une crise. L'occupation turque a commencé et a imposé son modèle de minaret. Dans le vide du Caire, des minarets minces s'élèvent comme des baïonnettes rappelant les minarets seldjoukites ou les minarets d'Istanbul. On voit ce type de minaret également au-dessus de la mosquée de Mohammed Ali, à la citadelle, ensuite au XIXe siècle. C'est le style architectural de l'envahisseur. Les minarets turcs sont sans décoration. Les deux minarets du sultan El-Moaïd Cheikh au XVe siècle restent les symboles les plus importants de l'art islamique en Égypte. Les architectes de la mosquée ont défié le temps et les bois de l'architecture et ils ont construit les deux minarets au-dessus des deux tours de Bab Zouela, adjacentes à la mosquée. Ce sont des minarets typiques de l'ère mamelouk, avec leur magnifique décoration. Leur construction au-dessus des tours de Bab Zouela en font une œuvre unique de l'architecture islamique et deux des monuments les plus célèbres du Caire islamique.